Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Père de l'Évêque. Par l'enseignement de la thèse de l'ensemble, les permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zulula100.com. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches, qui étaient tous de race noire. Donc, je vous invite, je vous exhorte, allez-y dans les éditions Zulula100.com et là, vous allez trouver Kalata Dimsi. Donc, on va aller dans le livre d'un patriarche, donc un patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque et qui était l'un des disciples de Jock Sabet, donc qui est le frère Christ, celui que vous allez nommer dans vos religions dites révélées. Ils ont changé son nom, changé sa couleur de peau, l'ont introduit dans les canons. Donc, dans les Bibles classiques, et là-bas, ils l'ont appelé Jésus, Jésus-Christ, Issa dans d'autres religions. Mais ce personnage-là, nous savons qu'il n'a jamais existé. Le vrai Christ qui s'est véritablement manifesté dans l'Afrique ancestrale, c'est Jock Sabet, c'est le vrai Christ noir. Et comme je l'ai dit, donc, celui dont on va parler, on va lire son livre ici. C'était l'un des disciples de Jock Sabet. Donc, ils ont changé son nom aussi. Donc, comme ils ont la coutume de le faire. Et l'ont introduit dans le canon, ils l'ont appelé là-bas sous le nom de Tchak. Mais son véritable nom, c'est Munangada. Et Munangada, c'était un noir. Car la spiritualité est une question de race. Donc, ce rouleau-là, donc, Kalata Dimsi, Bible, tout ça, c'est le rouleau qui perturbe donc, le monde, qui perturbe le soi-disant passé des religions dites révélées, qui perturbe celui que vous allez nommer Satan, parce que Satan n'aime pas ce qui est contenu dans ce livre-là. Il n'aime pas cela. Ses acolytes, les Pamuloma Bougoulale, donc les anges dessus, y compris les démons et démons de toute race. Donc, on va aller dans le livre de Munangada à la page 1141. Donc, son livre s'intitule « Appel à la conscience connue ». Donc, cette conscience connue-là, c'est à elle que le verbe, c'est à elle qu'on fait appel ici, cette conscience qui est connue. Parce que si tu n'es pas connu du grand ordre des choses, tu ne peux recevoir cet appel-là. Donc, on va aller au chapitre 3 et le titre ici, c'est la parole. Donc, la parole, je suis en train de parler ici, la parole, c'est de ça qu'on va parler ici. Et ici, on va lire à partir du verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit, donc de l'esprit. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc, Munangada ici, c'était dans l'Afrique ancestrale, c'était à son époque, et il s'adressait ici aux non-initiés graciés. Donc, il s'adresse à nous aussi également, non-initiés graciés en cette époque. Donc, il dit ici, ne soyez pas nombreux. Donc, ici, il donne un conseil, il dit ce qui est. Parce que, même quand Jock Sabet a changé ses disciples, il y avait beaucoup de gens, mais il a choisi. Il a choisi. Et ceux qu'il a choisis là, c'était ceux qui étaient connus pour manifester, pour remplir ces fonctions-là. Donc, ce n'est pas donné à tous. Et ici, sans cela, il dit, ne soyez pas nombreux, parce que lui, il est conscient de ça, il sait cela. Donc, il les exhorte ici, il les informe ici. Donc, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez. Donc, eux là, ils savaient cela. Ils savaient ces choses-là, parce que c'était des non-initiés, ils écoutaient le message, d'autres ont écouté Jock Sabet. Donc, il dit ici, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Parce que lui-même, il est passé par là. Et là, il est en train d'enseigner. Il est sous l'inspiration du maudit. Donc, il parle pas c'est le maudit qui l'inspire pour dire ces choses-là. Donc, sans cela, il dit, dans le cas contraire, donc celui qui n'est pas sous l'inspiration du maudit, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc, c'est ce qui va se passer pour tous ceux qui vont venir. Ils vont se donner des titres de pasteur, apôtre, bishop, maréchal, prophète. Ils vont ouvrir des pages TikTok et ils vont faire des lives. Ils vont venir mentir les gens que non, telle personne, il a prophétisé, ils ont guéri tant, telle femme a eu cancer, il a prié. La femme est partie à l'hôpital, elle a fait des examens, on lui a révélé que le cancer a disparu. Tout ça, nous savons que c'est le mensonge. Donc, ils sont en train de mentir les gens parce que ceux qui viennent faire des témoignages, parfois, ils sont ensemble, c'est des alcooliques. Donc, tout ça dans le but de tromper les gens. Donc, eux là,
on nous dit ici qu'ils seront châtiés plus sévèrement. Et ça ne s'adresse pas seulement à eux, même ceux qui sont dans le message, nous qui écoutons le message, qui exhortons, d'autres qui vont enseigner, donc qui exhortons, qui enseignons. Donc ce message aussi s'adresse à moi également et à ceux aussi qui enseignent aussi. Donc ici, il nous donne un conseil, il nous exhorte ici. Parce que beaucoup beaucoup de gens veulent connus, d'autres veulent que les gens les connaissent, d'autres veulent être des enseignants. Ce n'est pas mauvais, si c'est selon la vérité, mais c'est le verbe qui décide. C'est le verbe qui décide. Donc, sur cela même, Essombe, il a dit, donc Essombe dans le chapitre 4 à la page 1170, donc Essombe, c'est celui qui va changer son nom aussi, sa couleur de peau, ils vont l'introduire dans le canon et voilà, ils vont l'appeler Paul. Donc, il le dit aussi dans le chapitre 4 à la page 1170, au chapitre 4 au verset 53. Donc, on va lire à partir du verset 53. Et le sous-titre ici, c'est « Être dirigé par le mundi musangi et non par le désir de l'homme livré à lui-même. » Donc, c'est ce que Mounangada dit au verset 1. Donc, on doit être sous l'inspiration du mundi. On doit être dirigé par le mundi. Parce que si on n'est pas dirigé par le mundi, on est en train de parler comme l'homme livré à lui-même. Sans cela, il dit au verset 55, « Mais si le mundi musangi vous conduit, vous ne dépendez plus de l'homme livré à lui-même. » Donc, si le mundi musangi nous conduit, on n'est plus livré. On ne va plus dépendre de la condition de l'homme livré à lui-même. Parce qu'on sera pleinement on sera habité par le mundi musangi, par le Saint-Esprit. Donc, verset 2. Plusieurs, en effet, commettent des écarts, donc abus, erreur, aberration, bourde, égarement, déviation. Et pourquoi plusieurs commettent des écarts? Parce que, et on voit cela, ce que Mounangada ici, il est en train de révéler, c'est ce qu'on voit dans les religions dites révélées. C'est ce qu'on voit lorsque ceux-mêmes qui sont dans la marche ne sont pas sous l'inspiration du Moudi, ont des potes aussi également. Cela, il nous dit ici au verset 2, en effet, plusieurs en effet commettent des égards, donc abus, erreurs. Donc parfois, lorsqu'on a des portes ouvertes, on peut manifester des erreurs, étant même non initié gracié, parce qu'on a des portes ouvertes, on n'est pas sous, le maudit ne nous assiste pas, le verbe n'est pas avec nous, et on est en train de parler souvent comme l'homme livré à lui-même. Souvent, quand on est en train de peut-être partager le message, on veut trop faire, on veut trop parler, pourtant, même dans le on nous dit, il ne faut pas trop parler, il faut dire ce qui est important, ce qui est nécessaire de dire, et pour ne pas souvent aussi se retrouver en train de parler comme l'homme charnel. Donc, sur cela ici, il nous dit, plusieurs en effet commettent des égards, abus, erreurs, donc des erreurs de langage. Souvent, des gens vont dire dans le visible, d'autres vont dire non, j'ai la chair de poule. Pourtant, nous savons que cette expression-là, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Parce que quand on voit la chair de la poule, ce n'est pas sur la chair de la poule qu'on retrouve les petits points comme ça là. Non, c'est sur la peau de la poule. Donc, on va dire, j'ai la peau de poule. Et d'autres vont aussi dire dans le visible, ils vont dire, c'est eux qui vont partir, qui vont souvent être dans des endroits où ils vont voir le soleil en train de se dérober. Ils vont dire non, le coucher du soleil. Comme s'il y avait un lit, le soleil allait aller se coucher. Donc tout ça, c'est des erreurs, c'est des bourdes, tout ça, ça fait partie de cela ici. Donc, abus, erreur, aberration, bourde, égarement, déviation. Fermez la parenthèse. Toujours dans le même verset, si quelqu'un ne commet pas d'écart, quand il parle, c'est un homme parfait. Donc, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, comme Mounangada, qui a reçu le Mundi Musangi, il est en train de s'adresser au peuple ici, il ne commet pas d'écart. Il parle sous l'inspiration du Mundi. Donc, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En parenthèse, ne pas se laisser entraîner vers la perdition. Donc, il nous dit ici que les gens qui vont pas être capables, si on n'est pas capable de parler sous l'inspiration du Mundi, si on commet des écarts, donc si quelqu'un ne commet pas d'écart, quand il parle, c'est un homme parfait.
Donc, c'est quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui est... si quelqu'un est parfait, c'est que le verbe l'assiste. Parce que tu ne peux pas être parfait sans le verbe de l'Oba, sans la vérité. Ça, c'est la vérité qui nous le dit. Donc, sans cela ici, on poursuit ici. C'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son corps. Donc, l'âme, l'esprit et le corps donc, ont fusionné et ils parlent d'une même voix. Ils parlent d'une même voix. Ils parlent selon le maudit. Ils parlent selon l'homme connu. Donc, qui a été dépouillé de la nature du vieil homme. Donc, sans cela ici, dans la parenthèse dit, ne pas se laisser entraîner vers la perdition. Parce que lorsque ceux qui sont en train de parler ici commettent des écarts, des écarts ici, donc des abus, des erreurs, des aberrations, des bourdes, également des déviations, ils vont vers la perdition. Et ceux qui vont aller écouter ce genre de personnes aussi vont vers la perdition. Parce que un aveugle ne va pas guider un autre aveugle, les deux vont aller dans le trou. Ça, c'est logique. Donc, c'est ce qu'il nous révèle ici. Au verset 3, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Donc, ici, il va prendre l'exemple sur la nature, parce que Essomba aussi le dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, la nature aussi, ce qu'on retrouve dans la nature, va nous enseigner. Et Mounan Gada, qui était un enseignant, un véritable enseignant à son époque-là, il va prendre quelque chose que ceux-là connaissent, ceux qui les autres ici, nous aussi qui écoutons le message, sur lequel nous pouvons voir par rapport aux chevaux. Donc, on va voir des chevaux qui vont avoir des lanières, ils vont avoir des rênes. Et dans la bouche, on va mettre un acmor, ils vont appeler ça comme ça, un acmor, donc, qui va permettre aussi de guider le cheval et de le ralentir, d'accélérer, de le conduire. Donc, pour ceux qui sont déjà montés sur un cheval, ils connaissent ce genre de choses-là. Donc, sans cela, il nous dit, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Et c'est le cas, c'est ce que je dis, avec la lanière, les rênes, tu diriges, avec aussi le hakmor, tu diriges et tu maîtrises tout son corps tout entier. Donc, tu peux le faire ralentir, tu peux le guider. Donc, il prend un exemple concret ici. Au verset 4, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Donc, on parle ensemble de mécanismes de direction du bateau au gré du pilote. Donc, il va prendre un autre encore exemple ici par rapport à la nature, par rapport à ce qu'on retrouve dans le visible ici. Donc, il va prendre l'exemple sur un navire qui sont grands. Donc, des navires, quand on parle de navires, on parle de grands bateaux ici. Donc, ce n'est pas seulement aussi des bateaux qu'on va dire navires, mais dans l'Afrique ancienne, il y avait aussi des navires, il y avait la haute technologie. Donc, tout cela, on retrouvait cela à Ouassi. Donc, et que poussent des vents impétueux. Donc, ça peut être quelqu'un ici qui, quelqu'un qui va être, subir des attaques par rapport au monde occulte, tout ça aussi. Donc, des vents impétueux sont dirigés donc, par un très petit gouvernail, ensemble de mécanismes de direction au gré du pilote. Donc, c'est-à-dire, l'homme est toujours maître de ce qu'il dit, de ce qu'il dit, de ce qu'il sort de sa bouche. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Donc ici, après ces deux exemples-là, il nous donne encore, il nous dit encore, il rentre encore plus dans la profondeur et il nous révèle ici au verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. On s'arrête dans la virgule ici. Donc, après ces deux exemples-là qu'il a donnés par rapport à la nature, maintenant, il dit, c'est pareil pour l'homme qui n'est pas assisté par le maudit. Donc, l'homme qui ne parle pas selon le maudit Moussangui, selon le Saint-Esprit, qui est l'homme qui est guidé
qui est livré à lui-même, qui parle comme un homme livré à lui-même ici. Il nous dit, sa parole ici, elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Oui, on va voir des gens des gens dans le visible qui vont, d'autres vont dire non, ils vont se taper la poitrine, ils vont dire tu me connais, ils vont dire aux gens, ils vont être orgueilleux, toi tu es qui? Est-ce que toi tu me connais parce que, par exemple, il peut avoir un grand poste quelque part et il va se vanter. Il va se vanter du poste qu'il a. Il va se vanter de la position qu'il a peut-être dans le gouvernement, même dans un territoire. Mais nous savons que celui qui est soumis au verbe de Loba, celui qui marche selon le verbe de Loba, est plus important même que même le président. Parce que c'est le spirituel qui compte. Donc, sans cela ici, il nous dit, elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit, mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Donc, les gens qui vont parler, ils vont se donner des titres, ils vont se glorifier, selon l'homme livré à lui-même ici. Souvent, quand ils vont avoir peut-être une maladie, une petite maladie, ils vont être couchés, ils vont commencer à trembler. Tu as pensé même que ce n'est même pas la personne qui est en train de se vanter, de dire certaines choses. Donc, ces gens-là sont imbus de leur propre personne. Ils sont arrogants, ils sont orgueilleux, tout ça. Donc, Mounanganda, il nous exhorte ici, il nous montre ici ce qui se passe dans le visible et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est en cela qu'il a pris l'exemple ici pour un petit feu. Donc, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Oui, quelqu'un va prendre une petite bouchette comme ça, petit feu, et ça va faire des dégâts. C'est en cela qu'on voit souvent des feux de brousse, des énormes hectares de forêts qui vont être incendiés. Donc, verset 6. Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle souille tout entier. Oui, comme le feu consume, c'est ainsi pour la parole. Sans cela, il nous dit ici, eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée, parce que la parole est issue de la manifestation de la pensée. Parce que tu vas penser d'abord. Donc, tes pensées, et ensuite, maintenant, la parole. Donc, elle est issue de la manifestation de la pensée. Donc, la parole que vous entendez ici, c'est issue de la manifestation de la pensée. De l'homme, et elle souille tout entier. Donc, ce que les paroles qui ne sont pas alimentées par le maudit, par le verbe de Loba, c'est ainsi. Ça va souiller. Donc, tout entier. Poursuit toujours dans le même verset. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie et dans toute votre vie de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, y compris son Gondo, donc le Behemoth, et Kokota Gondo, et Kokota Gando, donc le grand dragon Léviathan. Donc, dans Job 41, 31, on va lire dans Job, celui que vous allez nommer Job, mais son véritable nom, c'est Temousséa. Et Temousséa, c'était tes noirs. C'était tes noirs. Comme je le répète souvent, la spiritualité est une question de race. Donc, dans Temousséa 41, 33, dans le visible, nulle autre forme de vie à part Sangog Mungondo, donc Behemoth, et n'est son chef, excepté Moto. Et Moto, à leur temps, il a été créé pour ne rien craindre. Donc, ici, on parle ici du Behemoth et du grand dragon Léviathan, donc qui va appeler comme ça dans les Bibles classiques, mais on nous révèle leur véritable nom aussi dans la langue originelle ici. Donc, eux là, ils ont été domptés par Moto. Et c'est par la parole. C'est par la parole. Parce que Moto,
était le maître. Il dominait dans tous les animaux parce qu'on lui a donné ce pouvoir-là. Verset 8. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment spirituel, du grand ordre des choses. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Et elle est un instrument utilisé pour donner une semence de mort. Et c'est ce qu'on voit dans les religions dites révélées. Parce que des faux pasteurs, des faux enseignants, les paroles qu'ils vont vous donner, ce sont des paroles qui vont vous conduire à la mort spirituelle. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas assis dans la vérité. Ils ont reçu des paroles de mensonges. Parce que les Bibles qu'ils lisent, c'est rempli d'erreurs, de contradictions, c'est le mensonge. Ils viennent encore vous enseigner des paroles de mensonges. C'est normal qu'il n'y a pas de guérison, c'est normal qu'il n'y a pas de changement dans votre existence. Vous allez toujours rester dans le péché. Vous allez faire 20, 30, 40 ans. Vous allez toujours rester dans le péché. Donc les paroles qui changent, qui transforment, c'est le verbe de l'eau, c'est la vérité. C'est pour cela qu'on vous exhorte à venir dans la vérité. Si vous voulez véritablement changer, vous voulez être de bonnes personnes, donc il faut marcher dans la vérité. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer le bas et par elle pour maudissir les hommes. Donc, cette parole-là, d'autres vont l'utiliser pour faire ce qui est mauvais et d'autres vont l'utiliser aussi pour louer le bas. Pour louer le bas. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Donc, mon regardez ici, il exhorte ici ceux qui écoutaient le message, ceux qui étaient dans l'assemblée, les non-initiés classés, il les enseignait ici. Parce qu'il y avait des choses qui se manifestaient. Donc là, il prend la parole maintenant pour exhorter, pour enseigner, pour sensibiliser ceux-là qui suivaient, qui écoutaient le message ici. Donc, au verset 11, la source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc ici, il fait appel à leur conscience connue, à cette conscience-là. Et cette conscience-là connue, c'est ce qui est bon. Connaît la vérité. Donc quand il dit ici, au verset 10, bien avant le verset 11, de la même manière, de la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ainsi pour qui? Pour ceux qui l'écoutent. Pour nous. Et maintenant, il parle maintenant, il va aller maintenant, il va prendre exemple maintenant sur une source. Sans cela, il dit ici, la source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Donc, c'est une question, il pose une question ici. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Mais on poursuit. Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Donc, ici, il nous dit que la source sacrée doit produire de l'eau douce. Donc, si on marche selon le verbe, on aime le bas, on marche selon la vérité, donc on doit manifester les œuvres selon la vérité. On doit parler comme des hommes spirituels. De nous ne doit pas sortir tout ce qui est à l'encontre de la vérité. C'est le message que mon regardé ici, il nous donne ici. Sans cela, il dit, un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? Ce n'est pas possible. Donc, si nous marchons dans la vérité, nous devons produire des œuvres conformes à la vérité et non pas autre chose. Sans cela, il dit ici, la source sacrée doit seulement produire l'eau douce. Donc, c'est que des œuvres selon la vérité que nous devons manifester, produire. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation. L'eau bas se glorifie toujours quand il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.